Alioune Gueye, je suis un producteur risicole dans la vallée du fleuve Sénégal. Je suis le vice-président de la Fédération des périmètres autogérés du Sénégal, qui est une organisation faîtière qui regroupe 8 unions hydrauliques, 15 000 hectares d'aménagement public avec maîtrise totale de l'eau dans le cadre de la riziculture. Aujourd'hui, nous sommes ici dans cet atelier organisé par l'IPAR et ses partenaires pour réfléchir sur l'autosuffisance en riz en Afrique de l'Est. Il se trouve qu'aussi ça a été un grand des temps forts de partage entre acteurs de la région ouest-africaine. Les Nigérians sont là, les Ivoiriens entre autres et nous autres Sénégalais. Et il se trouve aujourd'hui que par rapport à l'autosuffisance en riz, les gouvernements nous ont proposer des politiques sur lesquelles nous adhérons, mais aujourd'hui aussi, il faut réfléchir sur comment harmoniser tout ça. Que les différentes présentations que nous avons vues aujourd'hui ont vu qu'aujourd'hui, nous devons partager davantage des expériences. Parce qu'il y a des choses très intéressantes qui se passent au Nigeria. Si je prends le cas de Olam, qui est une agro-industrie locale et qui fait de très bonnes choses par rapport aux producteurs nigériens dans le cadre de la promotion des petites exploitations. Et je pense que c'est une expérience qu'il faut encourager, mais aussi travailler à mobiliser davantage les investisseurs locaux. Parce que Olam, c'est une organisation étrangère, mais qui avait vraiment une assise locale. Tout compte fait, cette expérience est intéressante et il faut voir comment démultiplier, améliorer et démultiplier ces expériences du Nigeria. Au Sénégal, des expériences de ce genre sont là, dans le cadre de la contractualisation, par exemple, sur les produits rizicoles. Et il faut aussi ces expériences de contractualisation qui sont entre la banque qui finance le crédit, le producteur qui fait la production et les industriels qui font la transformation pour le riz blanc. Des partenariats sont là, des contrats sont là. Et ces expériences-là aussi méritent d'être partagées avec les autres pays africains pour avancer dans une dynamique qui nous amène à atteindre nos objectifs au plus vite. Parce qu'en fait, aujourd'hui, il est plus que essentiel d'œuvrer à satisfaire les besoins africains par les Africains eux-mêmes. Et je pense que par rapport à la riziculture, notre potentiel nous permet d'y arriver à une date horizon 2025 pour l'ensemble des pays de l'Afrique de l'Est. C'est du possible et il faut y croire. Maintenant, à nos gouvernants de s'engager à avancer, mais aussi à évaluer les étapes déjà parcourues, parce que ce n'est pas évident qu'on puisse y arriver s'il n'y a pas de corrections qui sont menées à travers toutes les différentes stratégies nationales de développement de riziculture, les SNDR. D'autre part, il se trouve aujourd'hui qu'il y a beaucoup de projets en vue pour y aller très vite. Mais faisons attention aussi à sauvegarder nos patrimoines à travers surtout la dimension foncière, la gouvernance foncière est une préoccupation. C'est des problèmes de souveraineté. Les autres ont leur place, mais faisons attention à ce que nous leur donnons. Et je pense qu'à ce niveau, nos gouvernants doivent réfléchir et prendre les propositions émises par la société civile africaine d'une manière générale et les producteurs en particulier. Ce serait une excellente démarche inclusive d'écouter les acteurs principaux que sont la société civile et en particulier les producteurs qui sont aujourd'hui plus que jamais déterminés à répondre à cette attente de produire suffisamment de riz et des autres aliments pour nourrir le peuple africain d'une manière générale et la région ouest africaine. Il se trouve que cet atelier est une première. On est sûr que d'autres vont suivre pour permettre d'avancer et qu'une feuille de route aussi serait établie au sortir de cet atelier de 3 jours qui nous a réunis. Encore une fois, nous remercions IPAR et ses partenaires qui ont su réfléchir à mettre en place une telle initiative qui a permis d'avoir cette tribune d'experts de tous les niveaux. Même les experts producteurs, entre guillemets, ont été conviés à cet atelier et je pense que ça nous permet encore une fois de valoriser les savoirs endogènes et permettre ensemble de définir des stratégies, d'avancer vite et bien.